Merci Taxi 5, maintenant j'ai Joule dans la tête. Merci. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, elle a le regard qui tue, tu quittes. Taxi 5. Je vous avouerai que j'aurais plutôt apprécié aller voir L'île au chien de Wes Anderson cette semaine, mais en fonction des horaires qu'il y avait, je pouvais pas le voir aujourd'hui. Il y aura une critique de L'île au chien, mais aujourd'hui on va parler de Taxi 5. Et ça va peut-être vous choquer, moi j'en avais rien à foutre de Taxi en général, même si j'aime bien les deux premiers, j'en avais rien à foutre de la sortie du 5. Et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment passé un super moment devant Taxi 5. Faut pas se méprendre et dire que Taxi 5 est un grand film, faut pas du tout dire ça. Mais Taxi 5 est vraiment un film très compétent. C'est un film qui se prend suffisamment au sérieux pour se permettre d'avoir des vraies relations et suffisamment au ridicule pour se permettre d'être drôle et stupide tout en étant ancré dans l'univers de Marseille. C'est l'histoire de ce gars qui s'appelle Sylvain, qui est un flic un peu orthodoxe parisien, qui va être muté à Marseille pour une raison assez marrante. Et c'est là qu'il découvre la ville de Marseille, sa nouvelle équipe, c'est une bande de gros bras cassés, et c'est là qu'il va découvrir aussi son futur coéquipier, le neveu du personnage principal du premier Taxi dont je viens de zapper le nom, pourtant ils le disent plein de fois dans le film. Daniel. Ils vont faire connaissance et vont rapidement avoir la mission d'arrêter un groupe de mafieux italiens. Et c'était vraiment fun. Et dès le début, en fait, tu te rends compte que le film, il essaye des trucs. Genre, la première course-poursuite du film, au tout début du film, tu vois qu'il y a des plans de caméra qui ont coûté cher, tu vois qu'il y a eu une vraie intention de réalisation, tu vois qu'il y a eu des idées de mise en scène. Il y a un plan, je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça. On dirait un plan d'une Steadicam, mais pas du tout là où il faut, quoi. C'était hyper déstabilisant. Il y a beaucoup de plans de caméra qui suivent parfaitement le sens du volant et de la voiture en elle-même. Du coup, c'est extrêmement immersif et sûrement les courses en voiture de ce film sont les meilleurs passages du film. C'est souvent des passages en musique et qui sont vraiment bien filmés et bien cutés. Oui, il y a des cuts bizarres des fois, hein. Tu te dis pourquoi est-ce qu'ils ont cut à certains moments, mais ça casse un peu le rythme. Mais sinon, en général, les courses-poursuites sont vraiment bien réussies et c'est vraiment le cœur du film et ça marche vraiment bien. Et il y a une vraie volonté, ils essayent clairement des trucs. Je sais même pas comment prononcer un plan qui est dans le film au tout début. C'est genre, ça sortait tellement de nulle part comme plan, je m'attendais pas à voir ce genre de truc dans un film comme ça. Il y a des plans classiques, limite GoPro sur la roue, mais sinon il y a pas trop de ça. C'est fluide, c'est lisible, et je m'attendais vraiment à voir un bruit de course-poursuite, et pourtant c'est vraiment bien fait. Ok, le reste un peu plan-plan, dialogue, sans trop d'intérêt, mais sinon les courses-poursuites sont vraiment bien filmées, il y a une vraie intention de faire quelque chose. Et c'est ça, c'est que c'est la musique qui est vraiment bien dans le film, c'est les courses-poursuites qui sont vraiment bien, et c'est le charisme du personnage principal. Je sais pas vraiment comment s'appelle l'acteur, mais le personnage principal, donc Sylvain, est vraiment bon dans le film. Genre il dégage un vrai charisme, genre limite plus que Vin Diesel dans Fast and Furious. En même temps, Vin Diesel il a pas énormément de charisme, hein, faut l'admettre. C'est pas The Rock non plus, hein, mais il dégage un vrai truc et t'as envie de le suivre et t'as envie d'être son coéquipier, quoi. Et c'est pas un arrogant fils de pute, c'est vraiment un gars, bon, il a ses travers, mais c'est un gars cool et qui a un vrai charisme, et l'acteur, je trouve qu'il joue très très bien. Même son coéquipier, je trouve qu'il joue très très bien, ils ont une bonne alchimie, ils ont fait une bonne équipe. Et c'est vraiment cool de les voir à l'écran. Ils arrivent vraiment à représenter ce qui était dans les premiers Taxis, cette alchimie entre ces deux coéquipiers. Et là, ça marche très très bien, et j'ai vraiment adoré voir ça. C'est sûrement le meilleur Taxi depuis Taxi 2, je crois. Avec Taxi 2, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des blagues stupides avec du vomi qui marchent pas. Il y a une blague de beat un peu nulle qui est pas terrible et qui marche pas. Il y a des trucs un peu forcés qui marchent vraiment pas. Ah, vous savez, un peu cet humour tâcheron français. Mais sinon, la majorité des blagues sont vraiment bien ancrées dans l'histoire, dans le sens où ils représentent un peu l'univers de Marseille. Ils jouent vraiment là-dessus. Et ça qui est bien, c'est qu'en fait, à la fin du film, t'as envie d'habiter à Marseille. Bon, peut-être pas habiter, mais t'as envie de visiter en tout cas. Et ça fait bien pour le tourisme de Marseille, ça par contre, hein, c'est cool. Que ce soit les blagues sur Jul, sur les nombreux rappeurs qui font des caméos, et sur justement la culture de Marseille. Que ce soit dans des clichés absolus, parce que bon, c'est pas comme ça Marseille, mais ça représente des bons clichés qui sont drôles et qui s'utilisent bien. Parce que ces blagues vraiment développent l'histoire et l'ambiance générale et limitent le world building du film. Je pensais pas avoir autant de trucs intéressants à dire sur Taxi 5 quand même. En fait, il y a une vraie volonté de faire un bon film. Ça qui est dingue, c'est qu'ils ont pas fait ça, enfin ils ont fait ça pour l'argent forcément, parce que Taxi 5, ils auraient dû l'appeler Uber 5 si vous voulez avoir un logique, parce que c'est plus des taxis, c'est de Uber. Ce qui est d'ailleurs une très bonne vanne, vraiment. Même si il y a le taxi de la série Taxi, par contre. Ça reste. Mais il y a une vraie volonté de faire un bon film, en fait. Il y a une vraie volonté, tu vois que c'est un gars, il a fait, vas-y, je vais essayer de faire un bon film, je vais essayer de faire un film fun, je vais essayer de faire un film qui est divertissant, que les gens vont apprécier, que les gens ils vont voir en week-end et ils vont se taper des grosses barres de banc. Et c'est Taxi 5. C'est un film qui est pas insultant, c'est un film qui cherche pas le conflit, c'est un film qui fait pas trop de blagues raciales, c'est un film qui est une comédie française dans beaucoup d'ingrédients, surtout dans le jeu des acteurs, surtout des bras cassés de l'équipe, mais sinon c'est quand même un film d'action au final, c'est un film d'action-comédie, et ça marche bien. Il y a deux passages que j'ai trouvé vraiment relous, et sans spoiler, c'est un passage dans un manoir que j'ai trouvé très très mal rythmé et sans intérêt, parce qu'au final l'intrigue est pas très intéressante, c'est vraiment l'alchimie entre les personnages et les cascades et les moments d'action qui sont fun, c'est vraiment ça. Les méchants sont pas très intéressants, voire pas du tout, ils sont même limite assez cons, stupides, et ça joue pas vraiment à la faveur du film. Mais la scène du manoir et la scène où ils font un peu flashback des anciens taxis,
tu sentais que c'était là pour faire plaisir. Et sinon, j'ai pas vu le film passer. Voilà, sauf cette scène du manoir, c'était un peu long. C'était pas affreux, mais c'était un peu long, ça cassait le rythme. Et le film est bon que lorsqu'il y a des courses-poursuites. Et vu qu'il y en a assez souvent, il y en a genre... Bah, chaque scène d'action, il y a une course-poursuite, ça c'est vraiment cool. Et ils ont vraiment poussé le délire à fond, quoi. C'est pas Thor Ragnarok débile, mais c'est débile, Taxi débile, quoi. Est-ce que ça peut être considéré comme une trahison de la saga Taxi? Je trouve que ça reprend plutôt bien l'ambiance générale de Taxi. Voilà, et ça modernise un peu certains éléments, surtout par exemple, c'est plus des taxis, c'est de Uber, forcément. Il y a plein de trucs comme ça, et ça joue beaucoup sur les codes des anciens taxis, ça casse un peu les règles, enfin c'est... Je trouve que c'est une bonne suite à une saga Taxi. Et c'est dingue de dire ça parce que parmi tous les films cette année où je me suis dit oh putain ils font ça pour la thune et ça va être nul à chier et ça va être complètement con et je vais aller le voir et ça va me saouler parce que quand même c'est le cinéma français et tout, on a fait un bon film de divertissement d'action français et ça c'est cool. J'aime bien les films sans prétention qui sont pas mauvais quoi. C'est vraiment ça Taxi 5, c'est un film qui se prend pas trop au sérieux mais assez pour qu'on le respecte et ça c'est cool. Donc résumé, j'ai vraiment passé un super moment devant Taxi 5, je me suis vraiment bien amusé. Pas un grand film, c'est pas un excellent film mais c'est un film qui se regarde et devant lequel vous allez rigoler. Je me suis vraiment tapé des grosses barres à certains moments. Il y a plein de caméos sympas. Enfin, c'est un bon film et je trouve que ça représente bien un aspect de notre culture française. Beaucoup trop profond cette critique pour un Taxi quand même. Ceci étant dit, je vous conseille d'aller voir Taxi 5 cette semaine si vous avez envie d'un divertissement un peu bête au cinéma. C'est un bon film. Pour ça, vraiment. Et au moins t'as l'impression qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus quoi, c'est pas... hein, quand même. Avez-vous vu Taxi 5? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Tout ça dans les commentaires. Dites-moi pourquoi, j'aimerais savoir si vous avez détesté le film, pourquoi. Moi je vous dis la prochaine fois, allez voir mon analyse d'avril, de mars et même de février, ça part de Star Wars, Disney et la Casa des Papel. Moi je vous dis la prochaine fois, Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et salut à tous.